gloire, louange, autorité, magnificence, suprématie, élévation, domination, le règne, la victoire, le triomphe. Maranatha, Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, grande population du repère de Nyekonakwe. Quand Dieu vient couper. En cet instant, je vous salue dans le grand nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi au préalable, j'ai dit le repère quand Dieu vient couper frontière. Puisque actuellement où nous sommes là, nous sommes au niveau de la frontière. Et comme chaque frontière marque le début d'un territoire et la fin d'un territoire, nous profitons de cette occasion pour que vous nous écoutez. Puisque dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20 à 22, la parole a été claire là-dessus en disant que nous, en tant que prédicateurs, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Puisque Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Alléluia. C'est pourquoi, en cet instant, tous ceux dont les apôtres et les prophètes, bibliquement bien sûr, avaient effectué depuis Genèse jusqu'aux œuvres des actes des apôtres. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et nous vous donnons l'occasion que lorsque nous serons en prédication, vos questions et vos débats seront les bienvenus. Puisque s'il y a une communauté, une assemblée, où on vous dit qu'un chrétien ne peut pas critiquer la parole de Dieu, ou encore de surcroît, un chrétien ne peut pas entamer des débats bibliques, il faut savoir que cette communauté, c'est une communauté des drogués, c'est une communauté des méchants. Regardez ce que la Bible déclare dans Actes chapitre 15. Dans Actes chapitre 15, que nous allons lire maintenant, du premier jusqu'au deuxième verset. La Bible a été claire noir sur blanc. Actes chapitre 15, du premier au deuxième verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez la parole de Dieu. La Bible déclare quoi? Actes chapitre 15, verset 1er au deuxième verset. La parole a été claire sur un certain point. Et le point fondamental, c'est un point à caractère débatique. C'est ce que nous allons lire maintenant. Le livre des Actes chapitre 15. Qui est le passage? Actes chapitre 15, du premier au deuxième verset. Acte 15, Verset 1 au deuxième verset. verset 1. Au deuxième verset. La parole de Dieu dit, La parole de Dieu déclare quoi? Quelques hommes, Paul, fais un remplacement. Tu désirais voir la caméra, tu viens ici. La parole de Dieu déclare quoi? quelques hommes Quelques hommes venus de la Judée venus de la Judée enseignaient les frères enseignaient les frères en disant, en disant, si vous êtes circoncis si vous êtes circoncis selon le rite de Moïse, selon le rite de Moïse, c'est-à-dire que selon la loi mosaïque, vous ne pouvez être sauvés. vous ne pourrez être sauvés. C'est-à-dire, si vous n'adoptez pas ou vous ne suivez pas les procèdes, les rudiments et les conditions que Moïse avait reçues au travers de Dieu, vous ne serez
Pourquoi sauver? Continue maintenant. Verset 2. Deuxième verset. Voilà Barnabas. Deux serviteurs de Dieu. Deux instruments de Jésus-Christ. Paul et Barnabas. Ils ont fait quoi? Eurent avec eux un débat. Paul et Barnabas eurent avec eux quoi? Un débat. Eurent avec eux quoi? Débat. La parole autorise noir sur blanc le débat. La parole a été claire sur des critiques. Puisque rappelez-vous bien, lorsque l'enfant Jésus a été né, dans Luc chapitre 2, au moment où un certain Siméon avait reçu l'ordre qu'ils allaient voir le salut avant d'être ôtés sur la terre des hommes, la parole déclare que lorsque Joseph et Marie amenèrent Jésus au temple pour être béni, ce dernier, c'est-à-dire Siméon, ayant vu Jésus, il a prononcé ses paroles prophétiques en disant que cet enfant sera un sujet de contradiction pour le monde entier. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, s'il y a quelqu'un ici qui adore un Dieu, s'il y a un adorateur ici qui adore un Dieu, et le nom de ce Dieu n'est pas Jésus-Christ, il faut savoir que tu es sur la voie de la perdition. Alléluia. Il faut savoir que tu es un tomborin. Alléluia. Il faut savoir que tu es un mourant. Alléluia. Si tu adores un Dieu sur ce territoire, si tu adores un Dieu sur cette contrée, et le nom de ce Dieu n'est pas Jésus-Christ, il faut savoir que tu es perdu. Alléluia. Il y a un seul Dieu créateur des cieux et la terre. Et son nom c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, si tu fréquentes une assemblée ou une communauté où tu as été baptisé au nom du Père, Abba. au nom du Fils, Abba. au nom du Saint-Esprit, il faut savoir que tu as été mouillé cadeau. Abba. Tu n'as jamais reçu ton baptême. Si tu meurs dans ça, tu vas directement en enfer. Puisque la parole a été claire, lorsque Jésus a donné l'ordre de mission en disant qu'elle est baptisée au nom du Père, le Père a un nom. Si tu ne comprends pas, viens poser des questions. Le Fils a un nom. Si tu ne comprends pas, viens poser des questions. Le Saint-Esprit a un nom. C'est pourquoi, à caractère de grammaire, ou sur la syntaxe sémantique, vous avez remarqué que le O là, AU là, ne porte pas X. C'est-à-dire que ce n'est pas au pluriel, mais plutôt au singulier. Et par ricochet, le Père, le Fils et le Saint-Esprit font une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais tantôt que si tu adores dans une communauté où tu as été baptisé et que le gourou, le leader, le chef, le guide de cette communauté t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en prononçant ces paroles, ces propos, il faut savoir que tu meurs dans ça, tu vas directement en enfer. Si tu adores un Dieu dans ce quartier, dans cette contrée, et ce Dieu t'autorise à porter des croix au cou, ce Dieu t'autorise à se procéder devant les statues, il faut savoir que tu es un idolâtre. Abba. Il faut savoir que tu es un brigand religieux. Abba. Il faut savoir que tu es un voyou qui t'aide directement en enfer. Abba. Il y a un seul Dieu qui est esprit. C'est pourquoi dans Jean 4, verset 24, Jésus a été clair en disant que Dieu est esprit. Et s'il faut l'adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux jamais adorer Dieu en se prosternant devant un quelconque statue de Jésus. Ce n'est pas juste. Tu ne peux jamais dire ou prétendre que tu adores Dieu et tu te prosternes devant une statuette de soi-disant Marie. Ça, c'est de l'abomination. C'est ce qu'on appelle le sacrilège. C'est ce qu'on appelle l'ignominie. C'est ce qu'on appelle l'impie ou encore l'impiété. Si tu es dans ce territoire ici, tu habites dans cette contrée et tu adores un Dieu. Et ce Dieu te dit qu'avant de l'adorer, tu dois enlever tes chaussures avant de l'adorer. Il faut savoir que tu es un mourant. Il faut savoir que tu es un sépulcre bréchu. Tu meurs dans ça, tu vas en affaire. Tu peux adorer Dieu n'importe comment. Et ces chances, pas critiques, disent que lorsque Dieu avait appelé Moïse sur le mont Sinaï, où
Ou encore, le mont Horeb, Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures avant de l'adorer. Ah, vous avez oublié que Jean-Baptiste, qui était le précurseur, l'envoyé de Jésus, ayant été parmi nous, a ramené le cœur du Père au Fils et le cœur du Fils au Père, nous a dit qu'il n'est pas digne de délier la courroie des chaussures de Jésus. Ça veut dire que Jésus portait chaussures. Jésus portait chaussures. Mais toi, tu es ici, tu adores Dieu et tu ne portes pas chaussures. Regardez vous-même. Lorsque vous voyez les moutons, les cabris, les moutons même portent sabot. Les chevaux même portent sabot. Toi, un être humain qui a été fait à l'image de Dieu, ce Dieu t'interdit de porter chaussures avant de l'adorer. Il faut savoir que tu étais mourant, tu étais temporaire. Si tu es dans une communauté et on te dit que la viande du porc est un péché, il faut savoir que tu es dans une communauté des abominables. La viande du porc n'a jamais été péché. On peut ricocher, ces gens nous disent que lorsque Jésus a enlevé les démons dans ce démoniaque, il a autorisé à ce que les démons entrent dans les pourceaux, c'est-à-dire que les porcs, et ces porcs se sont râpés de façon escapée pour se suicider dans une lagune. Mais dans la lagune, il y a aussi les poissons. Pourquoi vous ne mangez pas les poissons? Pourquoi c'est la viande du porc qui était péché pour vous? C'est pourquoi je dis haut et fort, si tu es dans une communauté où on t'interdit de manger la viande du porc, il faut savoir que tu es dans une communauté des abominables. Si tu es ici, tu adores dans une communauté, tu adores dans une religion, tu adores dans une congrégation où on te dit que la boisson est un péché, il faut quitter cette communauté. La boisson n'a jamais été un péché. Ecclésiaste 17-19. Préparez Ecclésiaste 17-19. La boisson n'a jamais été un péché. Dieu n'a jamais été contre la boisson. Dieu n'a jamais interdit la boisson. Cependant, Dieu a refusé l'ivrognerie. Dieu a été contre l'ivrognerie. Dieu a été contre l'excès. Mais dire que la boisson est un péché, vous êtes des ignares. Écoutez ce que la parole déclare dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19. Vas-y, brother. On fait des repas pour se divertir. Mais on fait des repas pour faire quoi? La parole dit qu'on fait des repas pour se divertir. Autrement dit, ou bien de façon simple, on fait des repas pour manger. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin fait quoi? Ecclésiaste 9:7. Le vin rend la vie joyeuse. Le rêve rend la vie joyeuse. Ça veut dire que le vin est synonyme de la joie. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Deuxième verset maintenant. Ecclésiaste 9, verset 7. Vas-y, brother. Va, mange avec joie ton pain. Ça, c'est un impératif. C'est un ordre. On dit va. Mange avec joie ton pain. On dit de manger avec joie ton pain. C'est-à-dire que de manger avec joie ta nourriture, ton repas. Et bois gaillement ton vin. Et bois gaillement. Ton vin. Et bois gaillement. Ton vin. Et bois gaillement. Ton vin. Prépare le verset dans Ephésiens 5, où Dieu a été contre l'ivrognerie. Mange avec. Vas-y, répète le verset. Mange. Oui. Avec joie ton pain. Mange avec joie ta nourriture. Verset 18. Mange avec joie ta nourriture. Et bois gaillement ton vin. Et bois gaillement ton vin. Car dès longtemps, depuis la nuit des temps, Dieu prend plaisir. Dieu fait comment? Prend plaisir. Est-ce que Dieu s'est irrité? Prend plaisir. Est-ce que Dieu se fâche? Prend plaisir. Dieu même a un choix lorsque tu manges et tu consommes du vin. Maintenant, ce que Dieu est contre, ce que Dieu n'accepte pas, la parole a été claire là-dessus. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 18. Vas-y. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas du vin, parce que c'est de la débauche. La Bible n'est pas contre la boisson. La Bible n'est pas contre le vin. Mais la Bible est contre l'excès. La Bible est contre la consommation abusive du vin. C'est pourquoi je disais tantôt, si vous êtes dans une communauté, dans une congrégation, dans un groupement où on vous dit que le vin ou encore la boisson est un péché, cette communauté est une communauté des voyous. Cette communauté est une communauté des drogués. Maintenant,
Si tu es dans une communauté où lorsque le leader, le guide, attend la prière, et dans cette communauté, tout le monde commence à crier. Ribi, bi, 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 bi. Bo, 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 bo. Ba, 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 ba. Et il y a certaines personnes qui commencent à faire comme le serpent. Comme le serpent. Comme un boa. C'est une communauté des commiens. C'est une communauté des idolâtres. Cependant, je ne suis pas contre le parler en langue. Puisque dans 1 Corinthiens, chapitre 14, l'homme de Dieu a fait une précision notoire en disant que le parler de la langue doit se faire par bienfaisance. 2 ou plus 3 personnes. Et chacun doit parler lorsque l'autre aura fini. Mais s'il y a dans une communauté, vous êtes au nombre de 4, 5, 6, 10, 50, et vous criez, ribi, bi, 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 ba, 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 bo, 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 bo. Vous êtes dans une communauté de voyous. Vous mourrez là-dedans là, vous irez en même temps en enfer. Si il y a une femme qui s'appelle, si il y a une femme ici qui s'appelle prophétesse, apôtresse, je ne sais pas, pasteuse ou encore pastoresse. Et le matin, déjà à 4 heures, à 5 heures, elle tient la Bible plutôt, sur ses aisselles, en commençant par chanter. Oh Marie, oh mama, oh Marie, oh mama, oh Marie, oh mama. Pour dire qu'elle veut prêcher, c'est une femme qui est possédée par l'esprit de Python. C'est une femme qui est possédée par l'esprit d'Anaconda. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi Dieu a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, a été clair là-dessus en disant que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous voyez, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu as la page? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Vas-y maintenant. Que la femme se taise dans les assemblées. La parole de Dieu dit que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est pourquoi s'il y a une femme qui tient la Bible dans sa main en disant qu'elle est maman prophétesse, maman Fanta, maman Alléluia, maman Hosanna, maman Ruthie, maman Abigail, c'est une femme qui est possédée par un esprit de boa. La parole dit quoi? Oui, je ne permets pas. Je ne permets pas à la femme. Ça, c'est une négation parfaite. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne les a pas permis de parler. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon qu'elle dit aussi la loi. Selon qu'elle dit aussi la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit quoi? La loi était claire là-dessus. Dieu n'a jamais envoyé une femme. L'ordre de démission a été toujours donné au sexe mâle. Dieu n'a jamais donné l'ordre de démission à une femme. Dieu a toujours choisi les hommes pour choisir, pour sauver son peuple, pour sauver ses enfants. Mais s'il y a une femme ici qui dit qu'elle est maman Alléluia, maman Fanta, maman Coca-Cola, maman Abigail, maman Ruthie, c'est une femme qui est possédée par un esprit de démon apparemment. Si tu es dans ce quartier, tu es dans une congrégation, dans une communauté, où on vous dit que le chrétien perd le salut, c'est-à-dire la précarité du salut, il faut savoir que tu es dans une communauté des sorciers. Vous mourrez dedans là, vous irez en enfer. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Même un chrétien, aussi longtemps qu'il est, aussi comment le péché qu'il a commis, il meurt dans ça, il va en enfer. Un chrétien peut mourir dans les entrejambes des prostituées. Il meurt là-bas, il va directement au paradis. Mais s'il y a un religieux ici, qui meurt là, en faisant carême là, en faisant jeûne et prière là, il va directement en enfer. Alléluia.
S'il y a dans une communauté où on vous dit que la polygamie est un péché, c'est une communauté de voyous. C'est une communauté de drogués. La polygamie n'a jamais été un péché. Et la polygamie ne peut jamais être un péché. Si tu es chrétien, si je parle de chrétien, je parle de chrétien, je ne parle pas de n'importe qui. La parole a été claire en disant à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Maintenant, après avoir reçu Christ, après avoir été accrédité, reçu le mandat d'être enfant de Dieu, tu peux prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Alléluia. Tu meurs là, tu vas au paradis. Et d'ailleurs, lisons même le passage. Exode 21, verset 10. Exode 21, verset 10. Si un homme prend une autre femme, Écoutez la condition sine qua non que Dieu a imposée pour les polygames. Dieu même est pour le polygame. C'est pourquoi il a posé une condition sine qua non. Dieu dit quoi? si un homme prend une autre femme, Si aussi on dit qu'il prend une autre là, ça veut dire qu'au préalable, il avait déjà une. On dit prend une autre, ça veut dire qu'il y a déjà un point de repère. Il y en a déjà quelqu'une. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. nous disons que nous sommes sur le principe de il est écrit et il est aussi écrit. Si tu n'es pas d'accord, ce que nous disons, si tu as des incongrus, si tu as des incohérences, si tu as des questions, soyez les bienvenus. Puisque à la fin même de la prédication, nous allons vous donner l'aval, l'autorisation de poser vos différentes questions. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première. Il ne retranchera rien à la première. Il ne retranchera rien à la première. De la nourriture. De la nourriture. Aux vêtements Aux vêtements et aux droits conjugaux. et aux droits conjugaux. Voici les 3 conditions sine qua non que Dieu a imposées. Si tu veux être polygame, voici la condition sine qua non que Dieu a imposée pour encore prendre une autre femme. Alléluia. Amen. On vient de m'annoncer que j'ai déjà épilogué mon heure. C'est pourquoi nous vous donnons l'opportunité, l'occasion de venir poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Soyez les bienvenus. Je dis et je réitère que le seul Dieu créateur des cieux et la terre, le seul Dieu créateur des cieux et la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Si tu adores un Dieu qui n'est pas nommé Jésus-Christ, il faut savoir que tu es dans l'erreur. Jésus-Christ est le seul Dieu créateur des cieux et la terre. Si tu adores un Dieu, et soit disant que pour accéder à ce Dieu, il faut passer par une femme du nom de Marie. Marie, Tati Marie, Maman Marie. Marie, certes, elle est notre soeur qui a reçu une grâce très excellente. Cependant, ça ne fait pas de Marie une déesse. Ça ne fait pas de Marie à être vénérée. Le seul qu'on devait vénérer, qu'on devait adorer, qu'on devait se prosterner, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Révélation de Jean, lorsque Jean a vu la vision, se prosternait devant l'ange qui le conduisait dans la vision, l'ange le retorquait en disant, arrête de te prosterner devant moi. Il faut adorer l'agneau des agneaux, le Dieu des dieux, et l'agneau de Dieu qui a été immolé. Jean-Baptiste nous donne cette révélation en disant dans Jean 1 chapitre 29 que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Viens nous sauver. Alléluia. Si tu as des questions, si tu as des incohérences, j'ai dit tantôt que Dieu n'a pas de mère. C'est pourquoi la Théotokos vient de Satan.
la théotokos est satanique. Dieu n'a pas de mère. Cependant, Jésus est Dieu. De l'autre côté, Marie n'est pas la mère de Dieu. Cependant, Jésus est Dieu. Si tu ne comprends pas, va poser des questions. Sur ce, je vous donne l'occasion, l'opportunité de venir poser vos questions. Toutes vos questions. Alléluia. Amen.